Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tout vous montrer. En fait, je vais vous montrer un peu mon extérieur. Vous voyez, il y a de la neige ici, mais il y a quand même un peu de gazon, donc ça s'en vient bien. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là justement mon terrain, vers quoi je m'en vais dans les prochaines semaines. Et surtout, je vais vous montrer mes semis, les bons coups que j'ai faits, peut-être les coups un petit peu, les choses que je pourrais améliorer encore au niveau des semis. Alors, je vous montre tout sans cachette. Donc, assez parlé, on y va! On va commencer cette visite avec mon potager. Bon, ici, j'ai mes installations, mon lavabo, bon, une échelle qui va me servir un jour. Ici, mon cabanon, mon composteur. J'en ai un autre que j'avais fait l'année dernière. J'ai des vidéos d'ailleurs dans lesquelles je fais un composteur comme ce composteur-là. Donc, si vous ne l'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse de vous en construire un pour cette année, donc je vais vous mettre la vidéo en fiche juste là. Donc, ça, c'est mon potager. Bien enneigé. Comme vous voyez, il y a plusieurs pieds de neige ici. Donc, c'est pas fondu encore. J'ai bien hâte que ça fonde, mais ça quand même, c'est quasiment le tiers de ce que c'était il y a à peine 2 semaines de cela. Donc, avec la pluie qu'on a eue, là, les chaleurs qu'on a cette semaine, là, ça fond bien. Alors, j'ai l'impression que d'ici, allez, disons 2 semaines, si on veut être enthousiaste, si on veut être optimiste, que je vais voir mes parcelles enfin. Donc, voilà pour ce potager. Maintenant, je vais aller vous montrer. J'ai un bac surélevé sur mon balcon, ainsi que 2 petites planches de culture juste là. Donc, je commence déjà en vous montrant 2 planches de culture. En fait, ce sont dans les premières planches de culture que j'ai faites. Dans celle-ci, on retrouve les fraises. Dans celle-là, j'avais l'année dernière mes oignons et des carottes. Et là, elle est encore bien paillée, la surface, mais on voit qu'il n'y a plus de neige à la surface. Donc ça, c'est super, en fait, c'est super positif. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus proche, là, qu'est-ce que ça a l'air, tout ça. Donc ici, je suis devant ma planche de fraisier. Comme on voit, il commence à avoir des feuilles vertes, là, ça reprend la vie là-dedans. Il y a aussi un petit paillage que j'avais mis à la surface, donc il y en a beaucoup moins épais, donc ça a bien fonctionné. Ah, mais quand même, si je vais un petit peu plus creux, on voit le terreau et c'est dégelé en dessous, c'est parfait. Et là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de feuilles comme ça. Donc ça, c'est des feuilles mortes là, de fraisier. Ces feuilles-là, ça ne va pas revenir vert, hein? Ça ne va pas prendre la vie, donc c'est mort. Comme vous pouvez voir, c'est sec. Donc, au printemps, on va venir les enlever tout simplement. On peut tirer dessus comme ça ou encore prendre des sécateurs pour venir les couper. Donc, moi, j'aime bien les faire comme ça à la main. Donc, c'est ce que je vais venir faire là, dans les prochains jours quand je vais avoir un petit peu de temps. Je vais venir faire du ménage dans mes fraisiers parce que là, ils sont déjà prêts à repartir. Puis maintenant, de l'autre côté, donc la planche dans laquelle j'avais mes oignons et également mes carottes l'année dernière, je suis venue mettre dans cette planche-là du carton. Donc, on voit en dessous, là, il reste ça de carton. Finalement, on voit que ça se désagrage bien. Ça a bien nourri la vie dans le sol. Donc, on va venir voir qu'est-ce que ça a l'air, tout ça. Là, c'est parce que je fais de l'ombre, vous ne verrez pas bien. Donc, ça, on vient repousser tout ça. Ça commence à dégeler. On voit un petit peu plus profondément ici. Il y a encore un petit peu de glace à l'intérieur, mais ça commence tranquillement à déglacer. Donc, en surface, c'est déglacé, mais en profondeur, ça ne l'est pas. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir retirer prochainement le foin à la surface pour laisser mon sol se réchauffer. Parce que d'ici 1 semaine, 2 semaines peut-être, je vais venir semer à l'intérieur mes radis, mes épinards. Donc, ce sont des légumes qui supportent bien le froid. Donc, les légumes qui sont des légumes racines, légumes feuilles, ça supporte bien le froid. Donc, je vais venir enlever le paille pour pouvoir réchauffer le sol. Donc, ici, on retrouve mon bac surélevé. On voit là qu'il n'y a plus de neige. Ça, c'est parfait. Et puis, ça a dégelé parce qu'il y a 2 semaines de cela, j'étais incapable de creuser à l'intérieur. Alors que là, je suis capable. Les racines. Donc, on voit et c'est une très belle texture de terre. On voit que c'est bien humide là. Et voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ici, ma ciboulette, on voit que ça commence à bien repousser. Là, on voit les petites pousses vertes là. Donc, ça revient à la vie tout ça. Donc, on va avoir encore des belles ciboulettes. Si vous avez des morceaux comme ça l'année suivante, là, vous pouvez les enlever sur votre ciboulette. Ça ne va pas repousser, hein, c'est mort. Donc, on a juste à tirer un petit peu dessus, puis ça s'enlève vraiment très bien.
Donc, on vient faire un petit peu de ménage. Là. Moi, c'est ce que je vais venir faire prochainement. Donc, je vais reboucher tout ça. Et ici, c'est mon thym de l'année dernière. Je vais voir si ça reprend cette année ou non. C'est supposé être des biannuels, donc ça pourrait revenir. Sauf qu'on a, quand on a des hivers très rudes, parfois, ça ne reprend pas. Donc, on va voir. Donc, je vous montre à l'intérieur mes semis. J'avais fait ici, hein, si vous vous souvenez bien, 2 tubercules de pommes de terre. Une qui était une bleue Russian Blue et l'autre qui était une Red Viking. Donc, c'est des grosses pommes de terre rouges à ce moment-là. Donc, j'avais 2 plants à l'intérieur. Comme vous voyez, on voit ici les plants, là, ça l'a bien grossi. D'ailleurs, il va y avoir des fleurs, comme vous pouvez voir. On voit ici aussi, et un petit peu partout, là. D'ailleurs, il y a déjà eu 2 fleurs bleues, donc c'est les fleurs là, de mes Russian Blue, mais les 2 qui ont eu, là, ils sont tombés, donc là, je pense qu'il n'y en a pas en ce moment. Non, il n'y a pas de fleurs en ce moment que je peux vous montrer, mais ça va très bien, le feuillage est encore très beau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue remettre un petit peu de compost à l'intérieur, un petit peu d'engrais aussi, donc du fumier de poule là, en granulé, je suis venue mettre à l'intérieur. Et puis, on voit que ça pousse bien. J'espère juste que mon pot est suffisamment gros pour pouvoir me faire des belles pommes de terre. Donc, je vous rappelle que c'est une expérience. Je ne l'ai jamais fait, des pommes de terre à l'intérieur. Je voulais voir si ça fonctionnait bien. Et je n'ai pas de source de lumière supplémentaire, de lumière des lampes d'ailes, par exemple, pour ce plan. Comme vous voyez, il est beaucoup trop gros pour mettre dans mes étagères ici là, pour les lumières. Donc, la seule lumière qu'il reçoit, c'est la lumière naturelle de l'extérieur, mais il est toujours devant là, des fenêtres comme ça là, où le soleil rentre bien. Ça ici, c'est la façade ouest. On a la façade sud juste ici. Donc, ça fait quand même beaucoup de lumière là, dans une journée. Alors, on voit que pour le moment, ça fonctionne bien. Alors, je vais vous montrer mes différents plans que j'ai, mes semis. J'ai fait quelques erreurs. J'ai fait aussi des bons coups, mais j'ai quelques erreurs que je vais vous montrer. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je vous montre tout. Alors, je ne vous cache rien, je vais vous montrer. Ici, on a une petite bouture là, de patates douces. On voit là, que ça va très bien à ce niveau-là. Ici, une aubergine. Je l'avais repiquée avec vous. L'aubergine, elle est très belle. Elle a bien grossi. Là, vous voyez la couleur du terreau. Il va falloir que je l'arrose. Là, il commence à être sec. D'ailleurs, on le touche, on le sent. Il faut juste gratter un petit peu, puis on va voir un petit peu plus loin s'il y a de l'humidité. Dans ce cas-ci, il en reste encore un petit peu, mais je vais venir l'arroser prochainement. Alors, juste derrière, on a toutes, bien pas toutes, on en a plusieurs de mes tomates, mes plants de tomates. Personnellement, je trouve qu'ils sont un petit peu longs, que je ne le trouve pas assez gros. J'aimerais mieux qu'ils soient un petit peu plus petits, que la tige soit un petit peu plus gros, qu'ils soient un petit peu plus solides. Pour arriver à un résultat comme ça, il aurait fallu qu'ils se fassent un petit peu plus frais dans la pièce. Moi, c'est une pièce qui fait très chaud. Donc, si je veux avoir de lumière, je dois les mettre devant mes fenêtres, mais ça fait que le jour, c'est très chaud. Et quand je pars le matin pour aller travailler, je ne peux pas laisser mes portes ouvertes parce qu'il fait froid. Des fois, c'est encore des valeurs négatives. Donc, -2, exemple, le matin. Donc, puis je ne suis pas là l'après-midi pour les ouvrir, pour les aérer. Alors, ça fait très chaud, ce qui fait en sorte que les plants vont souvent avoir tendance à filer. Bien sûr, ils se tiennent encore très bien, là, ce n'est pas dramatique. Ça se réchappe. On se souvient qu'on peut renterrer la tomate dans des pots plus gros, un petit peu plus profondément, donc il n'y a pas de problème. Mais l'erreur que je parle, ce n'est pas celle-ci. En fait, je vais vous montrer, il y a quelques plants qui ont des feuilles qui commencent à jaunir. On en voit une ici. Je pense que c'est pire celle-là ici, ouais. Comme vous pouvez voir ici. Puis quand ça jaunit comme ça, on fait juste bouger un petit peu. Ah, elle se tient encore bien absolument, là, puis la tige tombe à ce moment-là. Donc là, ce n'est pas le cas pour celle-là, mais j'en ai comme ça qui sont devenus un petit peu jaunes. Je vais essayer d'en trouver un autre. Là, je vais vous le montrer, puis là, je n'en trouve pas, comme vous pouvez voir ici. Alors là, des feuilles jaunes, la première chose qu'on a tendance à penser, bien sûr, c'est l'azote. Donc, manque d'azote, nos feuilles vont jaunir. Oui, c'est un facteur. Il y a un autre facteur, ça pourrait être le manque d'arrosage. Mais dans mon cas, je sais, en fait, j'ai trouvé c'était quoi la raison. Moi, c'est un excès d'arrosage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commet souvent. On a peur que nos plants manquent d'eau et puis on fait un excès d'arrosage. Dans mon cas, ce n'était pas tant de peur qu'il manque d'eau, mais le fait que pour aller plus rapidement, je mettais de l'eau dans ma bassine et j'arrosais par capillarité, ce qui est bien quand on vient de faire nos semis, de le remplir de cette façon-là, puis pour d'autres types de plantes. Par contre, pour les tomates n'aiment pas baigner, les racines n'aiment pas baigner dans l'eau. Ça peut faire pourrir les racines. Et ça va créer ce phénomène là, de feuilles jaunes, là, ici, comme vous pouvez voir. Là. Donc, à ce moment-là, parce que les racines vont s'asphyxier dans le pot.
Alors, il faut faire attention à ne pas trop arroser. Il faut vraiment attendre que le terreau soit sec avant d'arroser et ne pas nécessairement arroser par capillarité les tomates. C'est mon conseil. Il y en a qui vont peut-être vous dire différemment. Parce que moi, je vous montre à côté. Je n'ai pas fait la même chose pour mes plants à côté. Puis les plants à côté, ils n'ont pas de jaune. Donc, c'est vraiment les seuls que j'ai arrosés de cette façon-là et ça a été le résultat. C'est pourquoi je conclus que c'est ça la problématique que j'ai eue ici. Ici, à côté, j'ai mes oignons. J'en ai beaucoup, là, tellement qu'ils se sont mêlés. Ils commencent à avoir les cheveux longs. Je vais peut-être leur couper les cheveux un peu pour qu'ils arrêtent de s'en mêler comme ça. Mais ils sont encore très beaux. Je vais essayer de vous en montrer là, les bases. Là. Vous pouvez voir là, mes oignons. J'ai des oignons jaunes, roses, ceux-là, les blancs. J'ai ici des jaunes et des rouges. Ici, j'ai mes poireaux. Donc, même chose pour ceux-là. Ça va bien. Ça commence à prendre un petit peu de volume. À l'avant, ici, là, je ne les ai pas fait avec vous, mais j'ai fait des semis de laitue et des semis d'épinards un petit peu plus loin. Donc, ça pousse bien, comme vous pouvez voir. Vous voyez ici, ça commence à sécher. Bientôt, je vais arroser, alors que ceux-là ici sont très bien arrosés. Là. Donc, c'est comme ça qu'on va remarquer si c'est important, s'il faut arroser ou non. Donc, si c'est comme ça, on n'arrose pas. Si c'est comme ça, on va arroser. On voit tout de suite la différence de couleur. Ensuite de ça, avant d'aller vous montrer juste à côté, je vais descendre en dessous. Ça, c'est ma fameuse lampe là, qui est vieille puis qui émet un peu de chaleur. Donc, c'est pas la meilleure lampe qui soit. C'est une T5, mais qui est un peu trop vieille. Mais bon, on voit que ça fait quand même là, des beaux... ça, c'est mes piments poivrons. On voit qu'ils sont vraiment très beaux. Là, puis ils n'ont pas filé ceux-là. Et à côté, on retrouve les choux raves. Donc, ça, c'est toutes mes choux raves. Ici, c'est des œillettes d'Inde. Ici, on retrouve du basilic. J'ai commencé à faire mon basilic aussi. Donc, voilà. Au bout, là, on va retrouver un autre plant. Ça, c'est un plant de patates douces aussi qu'on a de l'autre côté. J'ai une autre étagère en bas. Celle-ci, je n'ai pas de lumière, donc je dois faire un peu des fois de la rotation pour leur permettre d'avoir un peu de lumière, mais je manque vraiment d'espace. Donc ici, on voit, ça, c'est mes semis de tournesol. Ils ont bien grandi. Ici, on a des boutures de patates douces parce que j'ai refait d'autres boutures de patates douces avec des nouvelles patates. Ici, j'ai mes oignons verts. Ils sont beaux aussi. Je vais venir leur couper les cheveux, eux autres aussi, dans pas long. Ça va être leur deuxième coupe de cheveux. Au bout, on a du persil que j'ai repiqué. Il commence à voir, c'est quoi là-dedans? Ah, ça, c'est de la coriandre. Coriandre maison. Ça a l'air d'être écrit maïs, là, mais c'est maison parce que c'est mes propres graines. Donc ici, j'avais repiqué des oignons jaunes, si je ne me trompe pas. Parce qu'ici, j'ai des oignons. C'est mes vieilles graines que j'avais testées, la germination. Puis ça a bien germé pour les oignons jaunes. Non, ceux-là, c'est mes blancs que j'ai repiqués. J'avais des blancs ici. Et au milieu, c'était des roses. Et puis, c'était des vieilles graines, puis ça n'a pas poussé. Ici, j'ai encore du basilic. Œillettes d'Inde, ça se peut-tu, ça? Oui, je pense que c'est des œillettes d'Inde que j'ai repiquées là-dedans. J'ai encore des tomates au bout. Ici, en fait, c'est ma fille qui a mangé des pommes et qui m'a ramené 3 noyaux de pommes et qui a insisté pour que je les plante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes noyaux dans un essuie-tout imbibé, donc humide. Je les ai mis dans un sac Ziploc, pour ne pas nommer la marque. Je les ai mis dans le tiroir à légumes de mon frigo pendant 2 mois pour faire une stratification à froid. Et puis après, je les ai sortis, je les ai mis en terre, et je les ai mis à la lumière, au soleil. Et puis, ça a bien germé, comme vous voyez. Donc, c'est des plantes pommes. Oui, on peut faire nos propres pommiers de cette façon-là. Par contre, on n'est pas certain du résultat. Il se peut que les pommes soient pas mangeables, en tout cas pour nous, que ça goûte pas très bon. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je vais les mettre à des coins là, un petit peu plus éloignés de la maison, comme j'ai un grand terrain. Puis, au pire, ça va être de la nourriture pour mes écureuils qui vont peut-être, une fois pour toutes, laisser tomber mes tomates. Donc voilà, ici, j'ai de la fenouil. Vous voyez, ça commence à pousser. J'ai planté ça dernièrement. Lui, ici, il n'a pas encore commencé, il n'est pas sorti encore. Je vais essayer de le mettre plus à la lumière. Ici, j'ai ma camomille, ça a bien poussé. Il va falloir que je repique tout ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans un petit contenant. Et là, on a un chat qui ne se mêle pas de ses affaires. Voilà. Alors, si je viens à côté, ici, on a encore d'autres piments poivrons. Ça va vraiment très bien pour ces piments poivrons-là. Ils sont vraiment très beaux. Je suis satisfaite. Là, je ne sais pas si j'en ai. Je voulais vous... Ah, j'en ai peut-être un petit peu ici. Vous voyez ici un petit peu de vert. Moi, j'appelle ça du lichen, mais je ne suis pas sûre que ça en soit. Mais ici, là, les petites algues là, qui ont à la surface vert.
ça, c'est pas dramatique là, que vous ayez ça sur votre terreau. Ce que je vais vous conseiller, par exemple, c'est juste de le gratter un peu pour l'enlever de la surface, pour s'assurer que ça ne fasse pas une couche à la surface, s'assurer que l'eau pénètre bien, que ça n'empêche pas non plus l'oxygène de circuler. Donc, moi, j'enlève cette petite couche-là à la surface, tout simplement en grattant, soit avec mes doigts, on en voit un petit peu ici, avec mes doigts ou avec une fourchette, là, je gratte un petit peu la terre, puis en même temps, ça ne leur fait pas de mal de gratter la terre. Ici, une petite mauvaise herbe, je vais venir l'enlever. C'est rare parce que dans mon terreau, habituellement, j'en retrouve pas. Bon, c'est pas grave, c'est le seul que j'ai. On va un petit peu plus haut. On a encore des piments poivrons ici. À l'arrière, on a un autre plant d'aubergine. On avait deux plants qu'on a fait ensemble. À l'avant, c'est mon persil que j'ai fait en multicellule. Comme vous voyez, il m'en reste que je n'ai pas repiqué. J'en ai repiqué seulement trois aussi, celles-là, cellules. Donc, il va falloir que je repique celui-là. J'ai du thym à l'arrière qu'on avait fait aussi ensemble. Voilà, c'est du piment poivron. Je remonte d'autres plants de tomates que je laisse ceux-là sous les LED et un autre plant de tournesol ici. Donc, ça a bien poussé les tournesols. Et là, on retrouve ici patates douces. Mais ça, je vais vous montrer. Je vais tasser ça pour avoir plus d'espace pour vous montrer. Donc, on a ici les patates douces que j'ai mis dans l'eau. Si vous vous souvenez bien, la première expérience que j'ai faite dans l'eau, ça n'a pas fonctionné. Là, on voit que ça fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, j'ai déjà fait des boutures à partir de ces patates-là. Donc, ce que j'avais fait une expérience en mettant le bout pointu de la patate en bas et le bout plus rond en haut. Ça, c'est la bonne façon de faire. C'est celui-là que j'avais fait de la bonne façon. Et celle-là, j'avais décidé de faire l'inverse, donc mettre le bout rond en bas puis le bout pointu à la surface pour tester. Et je vous dirais que c'est vraiment mieux de mettre le bout pointu vers le bas et le bout rond parce que celui-là, ici, la tige que vous voyez ici, elle était dans l'eau quand la patate était dans l'autre sens et elle a commencé à pousser dans l'eau et à monter vers le haut. Donc, alors qu'il n'y avait presque pas de racines en hauteur. Donc, dès que j'ai tourné la patate de bord, elle a continué à pousser. Il y a des nouvelles lianes qui ont poussé. Et là, il s'est mis à faire vraiment des racines. Et ça a vraiment beaucoup de racines, comme vous pouvez voir. Et c'est important aussi de changer l'eau régulièrement pour ne pas la laisser stagner à l'intérieur. Donc, on a l'autre patate à côté. Ici, on a du basilic. Ici, œillet d'Inde. On a ici un autre petit plant de piment poivron, celui-là. Un plus gros plant de piment poivron ici. Et une bouture ici de patates douces. Donc, à l'arrière, ce que l'on retrouve, j'en ai d'autres. D'ailleurs, je vais vous montrer par le derrière mes plants. Et par terre, j'ai un autre petit cabaret parce que je manque, comme je disais, d'espace. Là, on voit que Mathéo est passé ici tantôt. Là, ça, c'est la problématique d'avoir un petit Mathéo, là. C'est qu'il adore passer dans les plants et bousculer le tout. Donc, ici, c'est ça, c'est la coriandre. Elle-ci, elle n'est pas encore sortie. Je pense qu'elle commence ici. On a les rudbeckies, les fleurs qui commencent ici. Vous voyez? Juste à côté, c'est quoi ça? C'est de la bourrache. Ça ici, les petits, c'est ceux de mes enfants. Donc, qu'ils ont fait pour donner à leurs professeurs, leurs amis. Celle-là, il n'y a rien d'écrit. Ah oui, œillet d'Inde. Donc, on a des petites fleurs ici pour mes filles. Ça, c'est ce qu'on a fait ensemble, de la capucine. Ça commence à bien sortir. Et là, j'ai essayé de faire des échalotes en contenant à l'intérieur. Je vais en faire directement à l'extérieur aussi, mais je voulais voir si j'arrivais à bien les partir à l'intérieur dans la maison. Et on a un plant de lavande ici. Puis, on en a d'autres sur le bord ici, des patates douces. J'ai là-bas de la ciboulette. J'ai d'autres œillets d'Inde qui sont là. Et juste à l'avant, ici, je vais essayer d'aller là. On a de la menthe là. Donc, la menthe qu'on avait fait ensemble également. Donc, tout a vraiment bien sorti. Je n'ai pas d'échec au niveau de mes semis, je dirais. Donc, ça a super bien été. Là. Il y a juste mes tomates là, que j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus trapues. Mais bon, là, je ne peux pas contrôler la chaleur, malheureusement, dans la pièce. Là, je peux aérer comme ça quand je suis à la maison, mais... ouais. Alors, voilà. Ah, il me restait, je ne vous ai pas parlé juste là à côté. Ici, brocoli. Donc, voilà pour mes plants à l'intérieur.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo improvisée dans laquelle je vous montre mes semis. Je vous ai montré aussi l'extérieur. Il y a encore pas mal de neige dans ma cour. Par contre, il y a déjà 2 parcelles dans lesquelles je vais pouvoir semer bientôt, notamment des radis et des épinards et mon bac surélevé. Je trouve ça bien encourageant. Ça commence à fondre tout ça. J'ai hâte de mettre les mains dans la terre directement à l'extérieur, mais ça s'en vient. Je vais aussi commencer bientôt à installer ma mini-serre. Donc, c'est un projet que j'ai en tête, que je vous ai déjà parlé et j'ai bien hâte de vous faire des vidéos sur ce sujet. Alors, merci d'avoir visionné et à la prochaine. Au revoir.